Hey, c'est les confrères, j'espère que vous allez bien. Chose première, chose due, voici le contenu d'Anticaria que je vous avais promis que j'allais faire. Ici, nous allons parler des 5 matériaux, parce que la dernière fois je me suis trompé, j'ai dit 4 matériaux, mais il y en a 5. Des 5 matériaux qui réagissent aux UV. Je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les matières, comment elles réagissent, et un petit peu la définition en fait de ces matériaux-là. Oula, qu'est-ce... What, qu'est-ce qui... Aïe. Ouah. Ouah, il s'est passé quoi là? C'est passé une dinguerie, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un mal de crâne, et puis... Donc du coup, nous parlions des différents matériaux, donc nous allons tout de suite voir ça ensemble. Pour commencer, nous allons parler du cadmium. Le cadmium, c'est quoi? C'est un matériau qui réagit aux ultraviolets en orange. Et le cadmium, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, le cadmium, c'est un métal toxique. Alors oui, c'est un métal toxique. Dans le contexte du verre, en fait, il réagit aux UV et ça fait une petite lumière orangée, comme j'ai expliqué. En fait, il est utilisé surtout dans les batteries et dans les pigments, voilà. Donc il est très nocif. Dans un terme d'objet comme moi, où c'est un, je vais vous mettre une image voilà, d'un service en cadmium, dans ce cas-là, il n'y a pas de danger. Je conseille juste de ne pas manger dedans. Sinon, voilà, vous allez avoir des petits soucis, je pense, de santé. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le décorer dans votre maison, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Pour notre deuxième matériau, nous avons l'ouraline. L'ouraline réagit aux ultraviolets en vert et en jaune. Le jaune est beaucoup plus prisé dans le monde de l'anticaria parce que voilà, c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus attrayant. En fait, la teneur en uranium est plus forte dans le jaune que dans le vert. En ce moment, il faut savoir que l'ouraline est très prisée, elle est beaucoup plus prisée que les autres matériaux qui réagissent aux ultraviolets. Alors l'ouraline, elle a plusieurs noms, parce que je dis toujours ouraline, mais c'est ouraline, urane ou uranium. Mais bon, uranium, enfin, voilà, c'est le nom, je vais dire, basique. Là aussi, vous n'avez aucun risque si vous avez l'objet chez vous. Donc imaginons que vous avez des jolis petits verres valsa à l'envers en ouraline, que je vais vous mettre en image. Vous ne risquez rien tant que vous buvez pas régulièrement dedans et que vous mettez peut-être pas l'objet dans votre chambre, quoi. Si vous le mettez en décoration dans un salon et tout ça, il n'y a aucun danger sur le long terme ou quoi. Il y a la radioactivité est vraiment minime. Petit aparté aussi pour vous expliquer un petit peu sur tout ce qui est qui réagit aux UV comme ça. À l'heure actuelle, c'est interdit à la fabrication, en tout cas en Belgique. Je sais pas si en France c'est interdit, mais je pense que oui. Je pense même que c'est interdit dans l'Union européenne. Par contre, en Russie, en Indonésie et tout ça, ils en font encore. Mais normalement, l'importation est interdite vers l'Europe, ce qui est un petit peu logique, voilà. Puisqu'il y a quand même une certaine petite radioactivité dans l'objet. Enfin c'est minime, hein, mais il y a quand même de l'uranium dans les objets et d'autres produits toxiques qui réagissent aux UV, quoi. Le manganèse réagit un petit peu de manière subtile aux ultraviolets de manière rouge. Il peut réagir aussi parfois vert ou vert clair, un petit peu comme la couleur olive si vous voyez. Mais en fait, le manganèse, lui, en fait, il était utilisé pour décolorer le vert, tout simplement. Donc c'est un petit peu différent de l'uranium et c'est assez compliqué un petit peu de différencier parfois les différents matériaux entre le cadmium, le manganèse, l'ouraline, parce que des fois les couleurs sont un petit peu pareilles et on se dit ben, c'est l'un ou l'autre. Après au niveau prix ça revient un petit peu pareil, c'est toujours un petit peu les mêmes sommes, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais par contre quand les gens vous demandent si vous le voyez vert, la plupart du temps les gens vous répondront que c'est de l'ouraline et pas du manganèse. Si vous le voyez rouge, ben là vous savez dire que c'est du manganèse, il y a pas de photo. Alors il faut savoir aussi que le manganèse il ne réagit qu'aux lampes UV on appelle ça les lampes UV 365, donc c'est la teneur. Elles ne réagissent qu'à celle-là. Si vous avez une lampe à UV 395, donc ça c'est la supérieure, ça ne réagira pas, donc vous ne repérerez pas l'objet. A contrario de l'ouraline du cadmium qui vont très bien réagir à la lampe à UV 395 et la lampe à UV 365, elles vont quand même réagir mais un petit peu moins. Donc voilà, il faut savoir faire un petit peu la différence. Si un jour vous vous baladez sur une brocante et que vous avez une lampe à ultraviolet 365, ben le manganèse va réagir, donc vous pourrez le repérer, tandis que si vous avez une lampe à UV 395, ça va être compliqué, vous le repérerez pas du tout. Pour ce qui est du sélénium, le sélénium réagit aux UV aussi, et lui va réagir en rose. Donc le sélénium, lui, c'est juste un matériau qui réagit comme ça. Il n'y a pas vraiment de définition à proprement parler. Je vais dire que ce matériau-là, je ne le connais pas non plus des masses. Hein, ça fait 4 ans que je fais quand même de l'anticaria, donc je ne suis pas un
expert de la science à ce point-là, et je n'ai encore jamais vu de sélénium dans mon métier. Je sais que j'ai des contacts, des clients, etc. qui ont déjà eu des objets en sélénium, mais en tout cas moi je n'en ai jamais eu. Je sais juste que le sélénium réagit aux UV en rose. Donc si par contre vous avez des informations sur le sélénium, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Alors je tiens à préciser que le sélénium qui réagit aux ultraviolets n'a rien à voir avec ce qui protège les cellules de la peau et les yeux qui sont causés par les radicaux libres. Ça n'a rien à voir avec ce sélénium là. Mais voilà, c'est aussi un matériau qui réagit rose. Donc vous avez rose, rouge, orange, c'est un bordel incroyable. Et alors, en dernier lieu, vous avez le cérium. Le cérium, lui, il réagit aux ultraviolets en bleu. Et alors, le cérium, normalement, c'est un matériau qui est là pour absorber le rayonnement ultraviolet. Et comme les rayons ultraviolets sont violets, eh bien, ça va faire une réaction bleue, tout simplement, dans le verre. Le cérium est aussi un matériau assez rare dans la verrerie, pas très courant. Moi, j'en ai vu un une fois, une seule fois. Et c'est vraiment un très beau bleu ciel, comme ça, qui réagit. Mais c'est aussi très rare. Alors, il faut savoir que dans la teneur en radioactivité au niveau des objets, si on les classe du moins haut au plus haut, nous sommes d'abord avec l'ouraline en premier, ensuite le manganèse, ensuite le cadmium, ensuite ensuite c'est le sélénium, excusez-moi, et ensuite c'est le cérium en dernier. Et alors pour terminer, un objet qui n'est pas du tout dans la catégorie des trucs que je viens de vous citer, mais il y a une pierre qui réagit aux lampes à UV qui s'appelle la fluorite. Alors la fluorite, c'est une belle petite pierre luminescente. Souvent la fluorite, c'est celle qu'on utilise, vous voyez les petites étoiles qu'on accrochait au plafond quand on était jeune, ou alors imaginons vous aviez un puzzle et alors il réfléchissait aux lampes à ultraviolet, enfin il s'illuminait dans la nuit, dans votre chambre, et bien ça c'est de la fluorite. Et alors si vous tapez une lampe à UV dessus, ça va réactiver toute la luminescence de vos de vos objets. Et en fait c'est tout simplement parce que voilà, c'est un petit peu, ça réagit aux UV. Donc maintenant vous savez que si vous avez un objet dans votre chambre qui était fluorescent et qui ne illumine plus, vous tapez une lampe à UV dessus et ça va réfléchir pendant 5-6 secondes. Et voilà, et vous aurez de nouveau de la lumière dans votre chambre. Voilà, du coup j'ai fait le tour des différents matériaux. J'espère que vous aurez aimé ce format et ce contenu que je vous ai proposé ici. C'est tout nouveau. La prochaine fois, je pense que je vais aussi parler un petit peu, voilà, soit du mobilier, soit donc quand je dis mobilier, dans le mobilier, il y a plein de styles différents, comme Napoléon III, le style Empire, qui est un peu plus commun et qui se vend plus trop bien. Les meubles normands, ça se vend plus trop bien non plus. Et toute une panoplie, voilà, de mobilier comme la Renaissance, etc., etc. On a aussi les années 70, qui est une belle inflation et qui est toujours... il y a toujours des collectionneurs de ça. Et tout ça, on en parlera peut-être dans une prochaine... On en parlera en tout cas dans une prochaine vidéo. On parlera aussi un petit peu de tout ce qui est le Val Saint-Lambert, je ne reviens plus sur le nom, mais c'est pas grave. Le dôme, voilà, le dôme. On parlera des Murano, on parlera un petit peu de tout ça. Je trouve ça intéressant de pouvoir expliquer un petit peu l'histoire des objets, mais je trouve ça intéressant aussi de parler de ce qui ne vaut pas nécessairement très cher, mais aussi de ce qui vaut très cher. Et bien sûr, je voulais parce que je parle depuis tout à l'heure, mais je suis avec un nouveau skin, comme vous l'avez vu, un nouveau rig, un rig PNG. J'espère qu'il vous plaît. Voilà, j'ai adopté un rig pour l'Antiquaria avec mon petit monocle que je peux retirer. Voilà, vous voyez, j'ai plus le monocle, voilà, et puis je le remets. Et j'ai bien évidemment ma transformation en démon, comme vous pouvez voir. Je la trouve vachement classe, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve giga classe. Alors pour le moment, mon rig de VTuber ici, il est à moitié fait. Ça veut dire que j'ai pas les jambes, mais un jour, je ferai peut-être les jambes, voilà. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Et je pense que cette petite partie-là où je vous parle de mon skin, je la ferai en short, parce que comme ça permettra... à ce que les gens redécouvrent mon skin. Et bien sur ce, je vous laisse. J'espère que ce contenu d'Antiquaria vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Salut tout le monde!